Donc voilà, j'ai essayé de choisir un petit point de vue qui permettait de voir toute la panoplie au complet en une seule fois. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que sur le devant, je mettais juste mon petit pédalier de switch de la tête. Donc il y a un canal clean, un canal crunch, un canal lead et une boucle d'effet. Donc voilà, alors là j'utilise quoi comme guitare? Alors j'utilise mon coup de cœur de mon existence, qui est ma magnifique Red Alert. J'en suis absolument cintré. Une petite Charvel donc. Hein. Dont la touche commence à se dégueulasser sympathiquement, et ça j'adore. Donc voilà, une magnifique Charvel montée en Dimarzio. Donc voilà, avec des micros passifs qui respectent le son du bois en fait. Oui, je sais, je suis passé du tout numérique au tout analogique maintenant, mais je n'ai pas de juste milieu. Mais qui a un juste milieu? Donc voilà, alors on va pas du tout filmer le Gugus qui est en train de jouer. Là, ce qui est intéressant, donc, ce sont les pédales et les effets. Alors là, je suis donc branché dans la Whammy, et puis je n'ai pas enclenché la boucle d'effets. Ça veut dire que les effets de modulation comme la reverb, les delays, le chorus, enfin non, reverb et delay c'est pas modulation, mais bon je les appelle comme ça parce qu'ils sont dans la boucle. Mais en tout cas reverb, delay et chorus et pédale de volume ne sont pas enclenchés. Donc là j'ai le son dry de mon ampli en fait. Voilà, un son à lampe, hein, caractéristique assez sympathique. J'essaye aussi de la plus... comment dire? J'essaie le plus possible. Je sais, oui, j'ai eu un long blanc, mais j'ai la flemme de recommencer la prise. Donc j'essaie le plus possible de choisir des pédales qui soient quand même true bypass. Parce que l'ancien temps des pédales qui coloraient le son, au bout de 3 pédales, on a un son qui ressemble à une purée de chez Maïté. J'avoue que c'est pas génial. Même si le true bypass, au bout d'un certain nombre de pédales, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à y croire quand même. À mon avis, il y a quand même toujours une petite interprétation électronique des choses. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, j'ai essayé de rebrancher ma guitare en direct dans la tête juste avant les pédales en fait. Et le son n'est pas modifié outrageusement, il y a juste... Je remarque juste un microscopique, mais alors un microscopique petit voile dans les aigus, mais sinon c'est vraiment pas bien méchant. Et de toute manière, il existe des pédales pour rebooster un signal après un chaînage. Donc voilà. Alors là, on constate que ma pédale de volume est levée, donc je vais jouer et je vais appuyer sur le switch de la boucle d'effet de l'ampli pour voir que le son est coupé en fait. Donc voilà. Voilà, là je viens de couper le son parce que le volume est baissé en fait. Donc là, j'ai enclenché les effets de la boucle. Donc on y va. Voilà, donc là on constate que je peux commencer à faire les effets de violoning. J'ai pris une pédale de volume de bonne qualité, hein, c'est quand même important. Une Volume Plus Pro Series de chez Morley. Qui pareil est à détection optique. Je pense pas qu'elle est de crémaillère, en tout cas je pense qu'elle est basée sur le même schéma que les Wah-Wah en fait, de la même marque. Donc voilà, alors là je passe par tous mes effets en fait. Là donc je vais enclencher la reverb, c'est parti. Voilà, donc là on constate que j'ai mis sur la Digitech Hardwire une reverb de type Hall. J'aime bien les sons bien réverbérés, j'avoue. Ouais mais Nono, comment tu noies ton son et tout ça machin. Ouais mais je fais ce que je veux. Donc voilà, une petite reverb très très sympa qui permet d'avoir des sons vachement clairs pour une reverb numérique. Donc très sympathique. On constate aussi que la petite pédale d'accordage, donc la Polytune de TC Electronic, est enclenchée en permanence, donc je peux à la limite vérifier mes bends en temps réel. Là j'ai atteint le mi nickel. Voilà.
et la guitare est parfaitement réglée, hein, sans prétention. J'ai donc réglé toutes les intonations parfaitement pour pouvoir avoir toutes les notes exactes. Voilà, là j'étais sur un Fa, impeccable. Parfait, donc voilà. Ensuite je vais enclencher un petit delay, donc le Deluxe Memory Boy d'Electro Harmonix. Voilà. Voilà, pareil, un petit delay vachement sympa. Là, je l'ai mis un petit peu position discrète. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est placé dans la boucle d'effet, ce delay-là a une fonction de boost de volume. C'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer dessus, en fait, pour non seulement avoir le delay, mais en plus avoir un surcroît de volume pendant le solo, en fait. C'est vachement pratique. Alors, une petite démo hein, de cet état de fait. Alors, on y va, j'enclenche. Un petit peu. Alors, donc, ouais, je vais passer un petit peu de temps à faire des claquettes. Hein. Donc, je vais faire un peu de blabla avec de la distorsion. Et je vais rajouter le delay. Ensuite, on verra que, enfin, on entendra surtout qu'il y a un surcroît de volume. C'est parti. Voilà, donc là, quand j'ai coupé le volume, on a bien entendu que le delay continuait derrière. Une autre petite démonstration. Voilà, les delays et reverb continuent derrière parce que, comme j'ai dit précédemment, le volume est placé juste avant en fait. Voilà, et ça je trouve ça très très agréable. Donc voilà. Je vais laisser la reverb hein, parce que j'aime bien avoir la reverb tout le temps enclenchée, quel que soit ce que je joue. Hein. Donc voilà, c'est quand même plus agréable. Voilà. Ensuite, je vais vous faire écouter donc le micro chorus. Il est réglé à peu près à 55%. Donc c'est parti. Voilà, donc c'est un chorus vachement discret qui permet d'être vraiment juste un poil enrobé, juste ce qu'il faut au niveau de la texture sonore. Ça permet vraiment, alors couplé avec le delay, c'est carrément le paradis. Voilà, impeccable. Donc je vais les enlever. Et quand il s'agit d'avoir des petites rythmiques funky et tout ça, je peux aussi me servir de mon compresseur. En fait, il ne me sert pas qu'à booster un signal pendant un solo. Donc quand je le mets avec un son clean pour être en mode compression, je le baisse. Je le baisse légèrement au niveau de la compression, quoi. Pour pas avoir un son trop écrasé, en fait. Pour avoir un son plutôt aéré. Donc le son sans compression. Et avec la compression, on est parti. Voilà. Je l'utilise assez peu pour les rythmiques funky comme ça, même si je trouve ça assez sympathique. Parce que je ne suis pas un spécialiste du funk, hein, n'est-ce pas? Donc je le remets en position Beast to Fly. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu de mes pédales de saturation. Alors, suivant mes goûts et mes envies,
suivant surtout le besoin du titre, hein, en fonction du son qu'on veut, parce que chaque pédale a un son propre. J'utilise soit les distorsions pédales, soit les distorsions de la tête. Dernièrement, j'ai beaucoup utilisé le canal lead de la tête Bugara 333 XL parce que je trouve qu'elle a juste une super tonalité vis-à-vis de ça en fait. Donc petite démo en clean, en crunch, donc canal crunch qui n'est pas véritablement un canal crunch mais plutôt un canal hard rock heavy metal années 80 en fait. Voilà, donc ça c'est le canal crunch. Ensuite le canal lead qui a quand même un surcroît de puissance. Je signale que je n'ai pas enclenché ma compression, hein. Là c'est juste les sons de la tête et de la pédale de reverb. Il y a juste ça, rien d'autre. Et puis aussi filtré par le volume bien sûr, mais le volume n'agit pas sur la texture sonore. Donc un petit peu de lead, on y va.